De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. François Sorel. C'est De quoi je mêle, l'actualité des nouvelles techno sur rmc.fr version audio et la version vidéo qui vous attend sur 01net TV. Merci d'être là. On va parler home cinéma. C'est un sujet qui vous intéresse. Ça tombe bien parce que vous avez un comparateur des meilleurs vidéoprojecteurs du moment qui vient d'arriver sur 01net.com, donc on a sauté sur l'occasion. Et c'est David Noguera qui s'en occupe. Bonjour David. Bonjour François, bonjour tout le monde. Voilà, journaliste à 01net.com, fan entre autres de home cinéma, hein, David. Oui. Alors je ne sais pas si tu as une véritable salle de home cinéma chez toi. Ouais, aménagé suivant mes moyens, mais quand même. Et pour tout vous dire, je suis allé une fois chez lui et c'est pas mal du tout. Le problème, c'est que sa femme devient folle puisqu'il démonte et remonte tout le temps de nouveaux appareils. Et ça, c'est un peu compliqué, on peut le comprendre. C'est un peu ça. David, c'est vrai que ça fait rêver le home cinéma depuis des années, même si on se rend compte que c'est pas forcément toujours très facile à installer. L'avantage, c'est que les prix baissent. On se retrouve aujourd'hui avec des appareils vraiment de qualité tout à fait costaud, on va dire, à des prix intéressants. On va en parler parce que justement sur 01net.com, tu as sorti donc ce comparatif. Par où il faut commencer en fait? Est-ce qu'il faut se dire, on va commencer par la position du projecteur par rapport à la pièce qu'on a? C'est quoi en fait les fondamentaux avant de se dire, allez, je vais faire ma propre salle de cinéma à la maison? Eh ben, c'est exactement ça, c'est identifier d'abord où est-ce qu'on souhaite le placer. Mur blanc, toile de projection, puisqu'on a effectivement ces possibilités qui s'imposent, mais qui sont imposées. C'est-à-dire qu'à l'inverse d'une télé qu'on va pouvoir un peu mettre n'importe où, là on va avoir besoin d'un support de projection. Donc c'est vraiment commencer à identifier où est-ce qu'on va pouvoir le mettre, quelle taille d'image on va vouloir et où est-ce qu'on va accrocher le vidéoprojecteur, parce qu'on peut avoir des solutions qui sont amovibles, on va le poser sur un meuble et puis le retirer une fois qu'on a fini, mais l'installation définitive c'est quand même quelque chose qui est beaucoup plus agréable. Est-ce que un mur peint en blanc traditionnel suffit? Ou est-ce que, par exemple, si on veut quelque chose d'encore mieux, on peut installer une toile? Il y a une grosse différence entre un mur blanc et une toile? Il y a une différence. Alors, il y a des peintures qui existent pour habiller un mur et prévoir cette installation de vidéoprojecteur, mais la toile a cet avantage d'intégrer ces petites espèces de paillettes qu'on voit qui en fait réfléchissent la lumière émise par le vidéoprojecteur. Donc ça va donner encore plus de luminosité. Voilà, qui donne cette luminosité qui aujourd'hui on arrive à atteindre sur des vidéoprojecteurs un éclat qui est, une fois que l'installation soit de la toile, soit de la peinture est en place, arrive à faire vraiment qu'on y gagne en termes de confort d'utilisation. Voilà, et on voit déjà les limites du système. C'est-à-dire que soit on se dit un mur blanc suffit, on aura une projection, on va dire, correcte, pas exceptionnelle. Qui sera un peu flat. Voilà, mais si on veut vraiment quelque chose avec du contraste, de la luminosité, là, on est obligé d'avoir une toile. Donc ça veut dire une toile, est-ce qu'elle est accrochée tout le temps? Est-ce qu'il faut la motoriser pour que... Exactement. Enfin voilà, donc c'est toutes ces questions qu'il faut se poser. Et c'est un coût à prévoir. Hein. C'est un coût à prévoir parce que la toile manuelle, format 16/9, on va commencer à en trouver aux alentours des 100-150 euros. La toile motorisée, il va falloir commencer à doubler le prix. Et puis on se dit, finalement, quitte à faire une installation, moi, j'ai 3 mètres de base, c'est quand même quelque chose, c'est ce que je recommande, au moins 3 mètres de base, on commence à avoir quelque chose qui est sympa. C'est-à-dire que là, on a vraiment la sensation, avec 3 mètres de base, une sensation de véritable cinéma. Ouais, voilà. Vraiment, on est vraiment sur une configuration sympa. D'accord. Alors, petit comparatif donc, sur 01net. Tout à fait. Tu nous as sélectionné 10 rétroprojecteurs, enfin 10 projecteurs. On ne va pas rentrer dans les détails là, on va vous donner simplement un petit apéritif. On va commencer par peut-être les moins bons jusqu'au premier tout à l'heure. Enfin, les moins bons, ça va être compliqué parce que finalement, là, c'est vraiment tes coups de cœur. Il y a des coups de cœur et il y a des produits qui ne sont pas techniquement les meilleurs, mais qui répondent à des usages. On va commencer par exemple, on parlait de l'installation, il y a le Philips Screeneo 2.0, qui est un système, lui, rétro-projeté. C'est-à-dire que c'est un système qui utilise une lampe LED, donc très économique, avec une durée de vie qui est quasi infinie, puisque c'est des systèmes qui sont donnés pour plus de dizaines de milliers d'heures. Là, d'ailleurs, c'est l'ancienne génération qui était LED. Là, on est sur un système de lampe un petit peu amélioré qui lui permet d'avoir une luminosité quand même un peu meilleure. Mais voilà, ces vidéoprojecteurs, ils sont rétro-projetés et donc à 50 cm du mur, on a une image qui fait un peu plus de 2 mètres de diagonale. C'est-à-dire que là, on ne s'embête pas avec un projecteur qu'on va coller au plafond, exactement, le mettre de l'autre côté de la pièce, etc. Voilà. Là, on a un meuble télé. Voilà, exactement. Et on pose ce cube. Ouais. Qui est à 50 cm du mur, qui intègre en plus un système audio qui est pas mal, qui intègre des fonctions multimédia pour lire un fichier depuis une clé, et on a cette grande image qui est rétro-projetée, alors qui effectivement en termes de colorimétrie est tout à fait correcte, mais on sent qu'il y a
sur la plateforme technique des contraintes côté qualité d'image. Enfin, ça, c'est vraiment pour les opposer au vrai modèle home cinéma, mais c'est quand même très très propre. Hein. Ce que ce Screeneo arrive à faire, c'est quand même quelque chose. Quand j'ai eu la visite de proches et qui ont vu ce produit, ils se sont dit mais c'est génial, ça m'enlève plein de contraintes d'installation. Voilà, donc 50 cm de recul par rapport au mur, simplement. Hein. Oui. Et on peut avoir une diagonale d'image de combien là, 50 alors là, 50 cm, je te dis, c'est plus de 2 mètres de diagonale d'image. Donc on est à 2 mètres 30. On arrive, alors, de diagonale. Donc, en base, on va être à un petit peu moins. Et effectivement, comme c'est des images qui sont rétro-projetées sur un miroir, il suffit de passer à 60 ou 80 cm, c'est-à-dire qu'on recule finalement plus que de 10 ou 20 cm de plus. Et puis, on augmente quasi exponentiellement la diagonale de l'image. Donc, on va arriver très rapidement à quelque chose qui va faire 3 mètres. Peut-être qu'avec, il faudrait que je refasse les calculs, mais avec peut-être 60 ou 80 cm, on pourrait avoir 3 mètres de diagonale. Voilà, ça, c'est vraiment, c'est vraiment impressionnant. Ça peut être une solution très simple à installer. Malgré tout, on le voit dans tes propos, on n'a pas la qualité véritablement d'un vrai projecteur home cinéma. C'est ça ? Il y a l'électronique et la qualité des optiques qui est très importante pour un vidéoprojecteur, qui est un peu en deçà quand même de... Mais malgré tout, ça peut faire la blague. Ça peut faire l'affaire vraiment et vraiment apporter une solution. Alors c'est un produit qui reste quand même assez cher, qu'on va trouver à 1600 € parce qu'il a un système audio embarqué, mais c'est vraiment quelque chose, je vais chez des amis, je veux emmener mon vidéoprojecteur dans ma maison secondaire, je l'emmène, c'est vraiment une petite boîte d'une dizaine de kilos qu'on peut transporter facilement. En plus avec du son, c'est ça. Avec du son intégré, un son qui est vraiment pas mal en plus. Ok, alors ça c'est le Screeneo 2.0. Oui. Voilà, qu'on peut trouver très facilement aujourd'hui. Oui, tout à fait. Qu'est-ce que tu as d'autre pour nous ? Alors, en montée en gamme, on va avoir... Alors, il faut savoir que on le voit, qu'on le perçoit quand même sur les tests sur 01net et de manière générale sur le marché. On a des acteurs qui sont toujours là, Optoma, Acer, ViewSony, qui proposent des solutions très variées. Acer est très fort sur le multimédia aussi, donc c'est une marque à laquelle il faut penser quand on est en magasin. Et on a une marque qui fait vraiment, mais vraiment très très fort, qui est BenQ, qui systématiquement déjà nous met une belle claque visuelle quand on teste les produits. Et lorsqu'on commence à les passer à la sonde de mesure, on se rend vraiment compte qu'ils ont fait un énorme travail sur le calibrage dès la sortie d'usine du produit. Donc on arrive à avoir un produit comme le BenQ W2000. Alors là, on commence à se parler de produits home cinéma un petit peu sérieux. On est aux alentours des 1500 €, mais c'est un produit qui est multimédia avec du bon son intégré et qui est calibré REC 709, colorimétrie cinéma. Je le sors du carton, je n'ai absolument rien à faire. L'image est impeccable. D'accord, voilà. Il est déjà calibré. Exactement, il est pré-calibré avec les standards du cinéma. C'est-à-dire que ce que le réalisateur a souhaité appliquer à son film, la colorimétrie, c'est ce qu'on va retrouver. Et c'est vraiment un point qui est super important et que BenQ a réussi à concrétiser sur un produit grand public à 1500 €, c'est vraiment pas négligeable. On est en Full HD. On est sur du Full HD. Alors là, c'est vrai que ce sont des produits qui sont Full HD. On peut se parler aussi un petit peu de cascade après, mais on est sur des produits qui sont Full HD. Aujourd'hui, c'est le standard. Il ne faut pas descendre en dessous du Full HD. Non. Après, s'il faut envisager la concession, c'est vraiment parce qu'on s'est dit, j'ai pas les moyens, ou alors je vais aller vers un vidéoprojecteur LED, parce qu'on a aussi ces mini et ces Pico vidéoprojecteurs, qui sont des systèmes LED, qui sont des systèmes dédiés à être portables, mais pas des produits home cinéma. Non, il faut vraiment miser sur du Full HD. Là, on l'a vu aussi à l'image en l'occurrence sur ce BenQ, il y a un déport de prise HDMI qui permet en plus d'accueillir des petits boîtiers de diffusion sans fil quand on veut diffuser du contenu depuis son smartphone ou aussi diffuser du contenu depuis sa platine Blu-ray. Mais ça, c'est en option. Et ça, c'est en option. C'est un petit boîtier qu'on achète chez BenQ. Chez BenQ aussi. Il y a des solutions, mais là, en l'occurrence, c'est assez bien fait chez BenQ parce qu'elle est intégrée dans le boîtier et donc il prend la forme, il est complètement intégré. Il n'y a rien qui dépasse. Il y a ce souci aussi d'esthétique quand on commence à accrocher le vidéoprojecteur dans le salon. Quand tu parles de sans fil, ça veut dire qu'à ce moment-là, s'il est accroché au plafond, je n'ai plus que l'alimentation électrique. Exactement. Tout le reste, en fait, est sans fil. Et sans fil et relié. Alors là, en l'occurrence, c'est soit ma box TV, soit de la diffusion en Miracast avec exactement. Donc c'est une source. Donc on va voir qu'il y a des solutions qui existent avec du multisource, mais là c'est vraiment je diffuse une source et j'envoie vers mon vidéoprojecteur. Donc c'est quand même très pratique aussi. Parce que c'est vrai que le point noir, c'est faire passer les câbles HDMI, etc. De la source jusqu'au projecteur qui est accroché. Donc là, le sans fil, et ça marche bien. Et ça marche assez bien. Alors c'est quoi ? Il y a une perte de qualité même
malgré tout, c'est compressé Moi, je ou... n'ai pas constaté de perte de qualité vraiment flagrante. Après, on a des environnements, c'est toujours compliqué. On a des environnements qui sont plus parasités que d'autres aussi. Chez moi, dans mon salon, avec une installation Wi-Fi, j'ai effectivement, alors pour avoir avec un vidéoprojecteur comme le W2000 qui en plus a une grande image de base, 2 mètres de recul, 2 mètres de diagonale, ça fait plutôt partie des grandes images. On va avoir un recul finalement de 3-4 mètres pour commencer à avoir une image de 3 mètres de base, donc plutôt 4 mètres d'ailleurs. On sera sur finalement assez peu. Moi, j'ai pas constaté de latence ou de perte de qualité. D'accord, Voilà. donc ça c'est plutôt C'est pas une mal bonne nouvelle. et franchement c'est on va dire une épine du pied qu'on enlève voilà, Ouais, parce que ça lors marche de sans fil. l'installation. Ouais. Donc ça c'est pour le BenQ qui arrive numéro 1 de ce classement Qui d'ailleurs. arrive numéro 1 du sur classement. 01net. Tout à fait. Qu'est-ce que tu as d'autre? Alors, donc là, on était sur une solution à 1 500 €. On va rester sur une solution qui est toujours haut de gamme et qui, cette fois-ci, est l'Epson EH-TW 6700 W pour wireless. On se parlait du sans fil. Merci Epson pour Là, voilà, c'est très simple. cette nomination très facile à retenir, il n'y a pas de souci. Ils aiment bien Là, les W. Ils aiment bien les W. Ouais. Là, Visiblement. on est sur un produit. Alors, Epson, un leader. Alors, je pense que le classement est toujours un peu compliqué, mais ils sont toujours leaders. En tout cas, ça a été le cas très longtemps. Marché français, européen et monde, c'est quand même les leaders incontestés du vidéoprojecteur. Alors, sur ce W 6700W, alors là, bon, on a un petit peu à l'image le modèle que je réservais pour après, qui est le, Mais c'est pas le grave. 9003. Allez, on embraye sur quoi alors? Le 9003, le 6007. En fait, on a deux produits Donc en fait, sélectionnés. il y a deux il y a dans ta sélection, tu as deux Deux produits Epson, tout à fait. qui se différencient par la résolution de l'image, c'est ça? Et par la technologie. Là, en l'occurrence, on a vu à l'image, hein, pour ceux qui ont l'image, bien sûr, le 9300W, qui est le produit très très haut de gamme, qui lui est un produit qui utilise une matrice Full HD et par le principe de la technologie de la vobulation est capable de un peu comme l'upscaling, enfin créer une image artificielle pour l'œil, dédupliquer des pixels, arriver à quelque chose comme 4 millions de pixels et créer cette sensation d'hyper-netteté et presque de 4K. Tiens. Donc en fait, c'est la capacité d'arriver avec une matrice Full HD et de créer de la fausse ultra haute définition et de berner notre œil et tester et approuver. Vraiment, c'est bluffant. C'est bluffant, on C'est a vraiment bluffant. l'impression Ah, on de a voir vraiment- une image 4K. On a vraiment, en tout cas, l'impression d'avoir bien mieux que son image Full HD Blu-ray. Et là-dessus, Epson fait très très fort. Alors, c'est un produit qui coûte cher, c'est un produit qui va être facturé aux alentours des 3700 €, mais on est à moitié moins du ticket d'entrée de la 4K. Et on est sur une solution qui, je pense, moi, va bien se vendre parce que l'image est très grande, l'électronique est excellente, vraiment. Mais si ça veut dire que si par exemple j'arrive demain à diffuser de la 4K là-dessus, est-ce que je peux vraiment diffuser de la 4K? Alors, il accepte les sources 4K, D'accord. mais elles seront, du coup, il n'utilisera Downgradé en downgradé, il 1080p. utilisera cette technologie, voilà, pour afficher cette D'accord. très belle image et il est capable en plus d'améliorer un flux Donc, Full c'est la HD. Enfin, il faut être quand même honnête, c'est de la fausse 4K. Ah, c'est de la fausse 4K, on On est est d'accord. d'accord, On hein, est ok. sur moitié moins de pixels. Ok. Et voilà, on est sur une source qui n'est pas du 4K. Mais c'est bluffant. 3700 €, vidéoprojecteur sans fil, un bloc optique motorisé qui offre une quantité de réglages, Oui. parce qu'il y a ça, parler de l'installation, mais il faut aussi prendre en compte les fonctions de zoom, de décalage de la lentille lorsqu'on n'est pas parfaitement bien en face de sa toile. Donc ça, c'est vraiment du caviar, cher, mais du caviar. Voilà. Donc là, on est à 3007. Ça, c'était donc le Epson, on va dire Haut de gamme, Et tu voulais y nous avait parler un aussi modèle. d'un autre modèle qui était Exactement. plus abordable. qui lui est plus abordable, qui est donc le fameux EH-TW 6700W, qui lui est le produit qu'on va payer quand même 1590 €, mais qui va être livré avec ce système de diffusion sans fil, wireless HD. D'accord. Là, c'est 4 sources sans fil. Ça, C'est c'est ma chouette. console, ma platine Blu-ray, ma box télé. Et Et- comment ça se passe alors? À l'arrière de chaque source, je mets un petit boîtier, En c'est fait, ça? non, il y a le boîtier sur lequel on vient plugger ces câbles HDMI D'accord. directement Et qui va sur émettre et qui va émettre au vidéoprojecteur. D'accord. Et comme on est sur un produit un peu cher, eh bien le récepteur dans le vidéoprojecteur est complètement invisible. Ah, ça, c'est Il n'y a chouette. pas de Tout clé est qui intégré, dépasse. d'accord, Non, ok. non, c'est Ouais. là j'ai juste un petit câble d'alimentation qui rentre dans le vidéoprojecteur et c'est ultra propre. Voilà, sachant que c'est des produits en plus qui sont voilà, Epson étant Epson dans le monde de la vidéoprojection, il y a beaucoup d'accessoires pour les intégrer vraiment très très bien dans un salon. Voilà, et puis Voilà. on le disait, c'est quand même véritablement une marque très reconnue en termes de qualité de vidéoprojection. On a abordé la 4K et tu le disais, les prix s'envolent. C'est étonnant parce qu'en termes de télévision aujourd'hui, on a des écrans 4K qui
qui coûte quoi 600, 700, 100 800 tout à euros. fait, ouais. Malgré Avec tout, des en- dalles voilà, très impressionnante. grandes. Hein. Malgré tout, en vidéoprojection, ça reste une technologie luxueuse, très onéreuse encore. Oui, c'est encore très très cher. La techno est encore pas. Je pense qu'il faudrait qu'il y ait une production de masse aussi D'accord. pour commencer à arriver à. Enfin, cela dit, c'était à le cas atteindre des il y a prix. 5 ans, un projecteur Full HD coûtait une fortune. Oui, bien sûr. hein. Oui. Bah là, on est quand même sur un prix moyen. Aujourd'hui, moi, quand on me pose la question, qu'est-ce que j'achète, je dis aux gens quels sont tes usages et surtout, sachez qu'à partir de 700 euros, ça va être le projecteur que je vais présenter après. On a D'accord. des solutions qui sont vraiment étonnantes. Alors on y va, 700 euros. Eh ben, 700 Donc euros. là, c'est le prix, on va dire, plancher, c'est difficile Bah, de descendre en dessous. on va trouver un très bon modèle, un autre modèle Epson qui est un 5390 de mémoire, qu'on va trouver à 590, 650 euros, qui va faire la blague, vraiment. Ouais. C'est un produit D'accord. pour se faire un premier home cinéma, c'est Pas mal. vraiment pas mal du tout. Et on va avoir un produit comme le W1090 Qui est juste d'Epson, au-dessus, qui voilà. est juste au-dessus par ce que je disais tout à l'heure, sa fidélité des couleurs. Encore une fois, la matrice, ils ont vraiment bien travaillé sur cette calibration. Dès la sortie d'usine, On est toujours en constate à 1080p. l'usage, on compte toujours en 1080p, on constate à l'usage et on constate aussi lors des mesures avec des blocs optiques qui sont pas un peu ce qu'on appelait aussi en photo le cul de bouteille. C'est un petit peu plus sérieux déjà. On est vraiment sur des trucs on n'a pas de déformation ou de perte de luminosité D'accord. qui sont aberrantes. Voilà, donc colorimétrie juste, piqué juste. Voilà, c'est 700 euros. Là, en revanche, pas de sans fil. Pas de sans fil pour Là, ce on est produit. obligé Non. de tirer des câbles, Voilà, etc. exactement. On peut rajouter des modules qui transforment cet Bah, appareil en sans fil ou On pas va pouvoir Mais aller il y aura aller des trucs qui débordent. acheter. Il y a des trucs qui débordent du coup Voilà, qui occupent c'est des ça. prises HDMI et il faudra effectivement rajouter un boîtier intermédiaire. Voilà, on n'a pas parlé du son, les amis. Composante, on va dire, hyper importante pour le- oui. d'un système home cinéma. Ça sera peut-être l'occasion d'en reparler un de ces jours. Pourquoi pas. Parce que c'est vrai qu'il nous faudra encore du temps. Merci beaucoup. Merci à vous. David Noguera, vous savez, journaliste à 01net.com avec ce comparatif complet des 10 meilleurs vidéoprojecteurs du moment à retrouver sur 01net.com. Là, vous avez le choix avec diverses solutions plutôt sympathiques. Vous restez pas avec nous parce que De quoi je me mêle est terminé. Voilà. On se retrouvera bien sûr le week-end prochain. D'ici là, n'hésitez pas à nous retrouver sur la page Facebook de quoi je me mêle. Vous cliquez sur j'aime, bien sûr. On sera là donc vendredi prochain. Portez-vous bien. Bon week-end à vous toutes et à vous tous. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV.